Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dukumana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Il y a une parole que j'ai préparée pour encourager tous ceux qui sont en train de traverser une situation difficile et qui ont besoin d'être fortifiés dans le Seigneur. Peu importe qui tu es, tu as besoin d'être fortifié. Beaucoup ne le comprennent pas. Même si tu es un grand homme de Dieu, même si Dieu t'utilise pour faire de grands miracles, il y a des périodes que tu traverses pendant lesquelles tu as besoin d'être fortifié. C'est pourquoi je vous demande toujours de prier pour moi. Tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu a besoin de la prière. Beaucoup ne savent pas qu'un serviteur de Dieu a besoin de la prière. La plupart pensent plutôt que son rôle, justement, c'est de prier pour les autres, mais lui aussi a besoin qu'on prie pour lui. C'est pourquoi lorsque tu pries pour un homme de Dieu, prie afin que lui aussi soit fortifié, même si tu ne connais pas ce qu'il traverse. Il a besoin de la force de je suis. Je veux encourager tous ceux qui sont en train de traverser des situations difficiles en ce moment. Ton cœur est en train de vivre des situations difficiles. Tu as des problèmes en ce moment. Tu as l'impression que ta vie est amère alors que tu pries, alors que tu connais Dieu. Tu es en train de te poser beaucoup de questions. Tu te demandes pourquoi ça ne marche pas, pourquoi la prière n'est pas exaucée. Tu te demandes d'où viendra ton secours. J'aimerais te dire que quand tu traverses une situation difficile, Satan en profite car tu es dans la faiblesse. Je veux t'encourager en te montrant une parole qui se trouve dans Psaume 31, verset 24. Dans certaines versions, il s'agit du verset 25. Il est écrit: fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Espérer en l'Éternel, c'est mettre son espoir en lui. Où est-ce que tu mets ton espoir? Je suis en train de parler à ceux qui se sentent découragés. Tu es peut-être découragé parce que là où tu avais mis tes espoirs, ça ne marche pas. Tu as mis tous tes espoirs dans une chose particulière. Tu as passé une interview. Tu as attendu qu'on t'appelle en vain. Tu as peut-être mis ta main là où tu souffrais pendant la prière, mais jusque-là, ça n'a pas marché. Tu n'es pas encore guéri. Tu entends des témoignages de ceux qui tombent enceintes, mais toi, ça ne marche pas. Tu as cru en Dieu, mais ce sont les autres qui sont guéris et pas toi. Tu as attendu d'avoir un mari, mais jusque-là, ça ne va pas. Tu as attendu ta délivrance, mais ça ne va pas. J'aimerais te dire qu'il n'y a aucun autre chemin pour avoir ton miracle à part espérer en l'Éternel. Confie-toi en je suis, dis-lui que tu n'attends que le secours qui vient de lui. Ce sont les paroles que je veux vous partager aujourd'hui. Dis-le lui en prière. Ne le crois pas seulement, mais il faut le dire dans la prière. Mets-toi à genoux devant lui et dis-lui qu'au nom de Jésus, tu n'attends de secours qu'en lui. Je t'assure que si tu agis ainsi, sans te lamenter, en rendant grâce à Dieu, en persévérant, si tu continues à le faire sans te décourager, je suis descendra et il te secourra. Je ne connais pas le nombre de jours que cela va prendre avant qu'il vienne te délivrer, avant que tu vois ça physiquement. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il finira par te délivrer si tu persévères. Il peut ne pas te donner ce que toi tu veux, mais ce qui est sûr, il te donnera ce que tu es censé avoir selon son plan. Il peut ne pas te donner ce que tu veux toi personnellement, mais il te donnera ce qu'il a préparé pour toi selon son plan sur ta vie. Il a un plan pour ta vie. Je veux t'encourager aujourd'hui. N'écoute plus les voix qui te découragent. Il y a peut-être des gens qui sont en train de te décourager. Ils te disent que tes prières ne fonctionnent pas parce que tu as longtemps attendu et que ça n'a pas marché. Ils te disent que ton Dieu ne répond pas. Ils te disent peut-être des paroles blessantes. Sache que les paroles qu'ils te disent ne viennent pas d'eux. Satan se sert d'eux pour t'atteindre. Satan ne se sert pas des gens qui sont loin de toi, mais il utilise ceux qui sont proches de toi. Il y a des paroles qu'ils peuvent te dire, des paroles qui te découragent et tu te sens découragé, désorienté. Mais je suis en plan pour ta vie, sois fortifié. Si tu ne pouvais plus prier, lève-toi encore et prie. Si tu ne te levais plus pour prier, fais-le encore. Si tu écoutes ce message le matin, ne quitte pas la maison sans prier. Que ton cœur soit fortifié, que ton cœur soit rassuré, car je suis t'aime. Si Satan essaie de te montrer tes péchés, il essaie de te montrer que tu es toujours lié, sache que tu as la possibilité de te mettre à genoux et de te repentir, car la bonté et la miséricorde de Dieu sont toujours disponibles. Pour chaque personne qui se repent, son péché est pardonné et Dieu ne considère plus le nombre de fois que tu as péché. Il y a des gens qui ne prient plus, qui ne s'approchent même plus de Dieu, car ils entendent toujours une voix qui les accuse, une voix qui les condamne, une voix qui leur dit que Dieu ne les entend pas à cause de leur péché, mais c'est faux. C'est une voix de Satan. Tout ce qu'il te faut, c'est de te mettre à genoux et de confesser ton péché. Je suis va te pardonner. Je veux vous encourager, ne soyez plus désespérés, ne vous lamentez plus, ne prononcez plus de mauvaises paroles. Je suis veux vous secourir. Gardez vos yeux sur lui et faites-lui confiance. Son heure va arriver, qu'il ne te trouve pas dans les lamentations. C'est mieux qu'il te trouve en train de rendre grâce.
sommes dans la deuxième partie. Nous continuons l'enseignement que j'ai appelé Action de grâce. Je ne peux pas terminer cet enseignement sans vous donner un verset très important en rapport avec l'action de grâce. Il s'agit de Romains chapitre 8 verset 28. C'est un verset qui m'a beaucoup aidé depuis ma conversion et lorsqu'on le comprend, c'est un verset qui libère. Si tu n'as pas encore bien compris ce passage de Romains 8 verset 28, tu ne peux pas rendre grâce à Dieu quand les choses ne vont pas bien. Ce verset dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Beaucoup pensent que ce verset les concerne, mais justement, il ne concerne pas tout le monde. Tout ce qui arrive n'est pas pour ton bien ou tout ne fait pas partie du plan de Dieu. Mais ce verset concerne ceux qui aiment Dieu, ceux qui ont été appelés par Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Dieu, qui sont sauvés et qui ont reçu Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, ceux qui sont devenus enfants de Dieu, ceux qui vivent selon la parole de Dieu. Si tu ne peux pas quitter la maison sans prier, ce verset te concerne. Si tu aimes Dieu, si tu le crains, si tu marches sur son chemin, ce verset te concerne car il dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La plupart des gens pensent que ce qui les fera vivre le plan de Dieu pour leur vie ou ce qui les fera aboutir aux promesses de Dieu, ce sont seulement les bonnes choses. Mais j'aimerais te dire que même les mauvaises choses, elles peuvent apporter le bien dans ta vie. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie et te faire souffrir pendant un temps. Ça peut te faire mal, ça peut te faire pleurer et parfois tu peux même te lamenter. Mais si tu considères ce qui en est sorti, tu vas rendre grâce, tu vas dire merci à Dieu d'avoir fermé cette porte. Je vous ai enseigné sur les portes A et B. La porte A peut être fermée. Si tu rends grâce pour la porte A qui est fermée, la porte B s'ouvrira. Si la porte A n'avait pas été fermée, la porte B ne serait jamais ouverte. Il est important de comprendre que parfois il y a des portes qui sont censées être fermées dans nos vies pour que nous puissions entrer dans notre appel. L'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple de deux fiancés qui veulent se marier. Vous êtes ensemble, vous avez le projet de vous marier et subitement, l'un de vous, que ce soit le garçon ou la fille, décide finalement de rompre la relation. Il quitte cette relation, mais toi tu l'aimais. Tu avais des sentiments pour lui, tu pleures, tu es blessé, sauf que tu ignores que c'est Jésus qui a fermé cette porte. Il a brisé cette relation pour te pousser à vivre dans son plan qu'il a préparé pour toi. Tu vas te rendre compte après que c'est lui que tu vas épouser. C'est la personne qui l'a préparé pour toi. Tu auras une très belle vie et lorsque tu regarderas en arrière, tu vas remercier Dieu pour cette relation qui a été brisée. On peut t'expulser du travail sans que tu aies commis une faute quelconque, mais tu as été viré pour que tu puisses entrer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours savoir que lorsqu'on marche avec Dieu, peu importe ce qui nous arrive, nous sommes censés rendre grâce à Dieu. Tu peux pas rendre grâce dans les problèmes avant d'avoir compris ce verset car il y a des mauvaises choses qui peuvent arriver. Vous connaissez sans doute l'histoire de Joseph, c'est le fils de Jacob. Ses frères le jalousaient beaucoup, ils voulaient le tuer, mais finalement ils ont décidé de le vendre comme esclave. En le vendant, ils ont dit à leur père Jacob qu'il était mort. Toutes les épreuves que Joseph a traversées l'ont poussé à devenir le premier ministre d'Égypte. Rappelez-vous qu'Égypte était la puissance du monde. Après plusieurs années, c'est le même Joseph qui a secouru sa famille. Ils allaient mourir de faim, mais Joseph leur a donné de quoi manger. Pour que Joseph devienne le premier ministre d'Égypte, il a d'abord été emprisonné injustement puisqu'on l'a accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. C'est par cette voie de l'emprisonnement qu'il a eu sa promotion. Les voies de Dieu sont parfois incompréhensibles, c'est insondable. Ne désespère pas en voyant qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Si tu es enraciné en Dieu, si tu sais que tu rends grâce tous les jours sans te lamenter, si tu sais que tu prépares la journée tous les jours et que tu pries tous les jours, si tu sais que tu acceptes la volonté de Dieu, n'aie pas peur si certaines portes sont fermées dans ta vie. Rends plutôt grâce à Dieu car il y a une chose que tu ignores que je suis en train de faire. La parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu crois en Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, si une porte se ferme, c'est peut-être la porte A qui se ferme pour que la porte B puisse être ouverte. C'est pourquoi il faut que tu rendes grâce à Dieu. Dans un cas de domaine, nous verrons comment l'action de grâce peut semer la confusion dans le camp de l'ennemi qui est Satan. Passez une bonne journée, que Jésus vous bénisse.